Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue au bulletin d'information sur Hit Radio, infrastructure routière. Le Cameroun bouge les lignes. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bointou, vient de présider à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel des études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène, 10 km. Le membre du gouvernement a indiqué que même si les études de la section urbaine sont achevées, il s'agit cette fois-ci d'évaluer avec exactitude l'impact sur la libération des emprises de cette autoroute. La section dite urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène a été attribuée à 3 entreprises. Il s'agit de Sino Hydro, 100,8 km de la China Road Bridge Corporation, 1,9 km et d'Arab Contractor, 2,1 km. Le coût total du projet de cette infrastructure autoroutière est de 189,8 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré le 2 mai 2014 pour une durée de 36 mois et auraient dû s'achever depuis mai 2017. Le tribunal militaire innocente un manifestant anglophone, Awanatu Zache Kambe, a été acquitté des charges de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, pillage en bande, outrage à corps constitué et aux fonctionnaires de l'État, dégradation du bien, assassinat, révolution et insurrection. La juge Abega Mbezo s'est prononcée sur la culpabilité de l'animateur Mancho BBC et de ses accusés arrêtés dans plusieurs villes du Cameroun après les mouvements d'humeur dans le nord-ouest et le sud-ouest en fin d'année 2016. Cela a été fait à la suite des réquisitoires du ministère public et des plaidoiries de conseil de la défense à ce sujet. Le tribunal va délivrer un mandat de mise en liberté pour celui-ci puisqu'il quitte définitivement la prison centrale de Yaoundé. Mancho BBC et les 6 autres manifestants ont été reconnus coupables de la majorité des actes incriminés, notamment ceux susceptibles d'induire la peine capitale. Énergie électrique, la société d'officialisation du mandat de la Société nationale de transport d'électricité Sonatrel est annoncée pour ce vendredi 27 avril 2018 à Yaoundé. La dite cérémonie portera sur la signature officielle du contrat de concession. Elle marquera en même temps le démarrage des activités de cette entreprise dont la mission est de gérer le réseau de transport de l'énergie produite par les infrastructures mises en place par l'État camerounais. Il faut noter que sous l'égide de son directeur général nommé en février 2016, la Sonatrel avait déjà entrepris des engagements dans le cadre de son fonctionnement. Elle a notamment signé un protocole d'accord avec Eneo pour le recrutement du personnel technique délimité le périmètre de transport de l'électricité et voté un budget de 109 milliards de francs CFA pour l'année 2018. La Sonatrel a été créée par un décret présidentiel en date du 8 octobre 2015. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Conseil de cabinet, le Premier ministre a présidé ce jeudi les travaux avec au menu l'évaluation du bilan de la commission du multiculturalisme créée il y a 1 an par le chef de l'État. Cette commission a été créée au pied levé le 23 janvier 2017 pour résoudre entre autres certains problèmes posés par les activistes radicaux de la crise dite anglophone. C'est la seconde fois que le nouveau gouvernement, remanié le vendredi 2 mars 2018, va se retrouver à l'immeuble Étoile à la faveur des retrouvailles. Le sujet sur le multiculturalisme sera le principal point à l'ordre du jour. Selon nos sources, les membres du gouvernement et les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, en abrégé CNP-BM, ont évalué le bilan du premier anniversaire de la création de cette structure placée sous l'autorité du président de la République. La CNP-BM, qui compte 15 membres, est présidée depuis le 15 mars 2017 par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussangué.
Santé, lutte contre le paludisme. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, datant de 2017, le Cameroun compte parmi les 10 pays les plus touchés au monde par le paludisme. Cette pandémie constitue le cas des consultations dans les formations hospitalières et est plus fréquente chez les enfants, soit 32% de taux de consultation et 13% de taux de mortalité. Face à ces statistiques, les institutions sanitaires nationales préconisent d'accentuer les campagnes de prévention et d'améliorer les prises en charge sur toute l'étendue du territoire. L'actualité internationale. À l'étranger, Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté contre l'introduction d'un salaire minimum jugé trop bas et de nouvelles lois limitant le droit de grève. C'est la SAFTU, la deuxième fédération syndicale du pays opposée à l'ANC au pouvoir, qui est à l'origine de ce mouvement de grève. Cette confédération compte près de 800 000 membres. Il réclame plus de 3 fois la somme proposée par le gouvernement. Le président Cyril Ramaphosa et ses soutiens affirment que cela devrait permettre de réduire les inégalités et de relancer l'économie urbaine. Nigeria, 11 musulmans Hausa ont été tués par une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l'état de Benue, centre du Nigeria, en représailles à l'attaque d'une église ayant fait 18 morts. Les attaques ont eu lieu dans différents quartiers de la ville et le bilan pourrait encore monter. Certaines victimes dont les corps ont été calcinés n'ayant pas encore été retrouvés. Pour mémoire, mardi, 2 prêtres catholiques et 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs nomades pendant une messe de funérailles à Bamblom, village situé à une 50aine de kilomètres de Makurdi. C'est alors que des centaines de jeunes en colère sont descendus dans les rues de la capitale régionale pour protester après les tueries, s'en prenant à la minorité musulmane, en majorité des commerçants Hausa n'ayant aucun lien avec le conflit pastoral qui secoue la région. Nicaragua, la vague de manifestations contre une réforme des retraites depuis abandonnée a fait 34 morts en 6 jours. Le pays revient à un calme relatif dans l'attente d'un dialogue national sur l'égide de l'Église. Le nombre de décès pourrait augmenter dans les prochaines heures, a prévenu l'organisme, alors que 66 blessés sont à l'hôpital, dont 12 en état grave, et que 16 personnes sont toujours portées disparues. Le président Daniel Ortega, ex-guerriero de 72 ans, confronté à une vague de colère sans précédent, a également joué la carte de l'apaisement en libérant des dizaines d'étudiants arrêtés lors des manifestations et en levant la censure appliquée à une télévision locale. C'est ici que nous mettons un thème à ce bulletin d'information sur Hit Radio. Merci de votre fidélité. Nos programmes s'enchaînent. Hit Radio.